Ah bon, ça va bien, ça va bien. Jean. L'initiative de 1970 mobilise un taux de participation record, 75%. Elle est refusée à 54% et acceptée à 46%. Résultat serré, les étrangers ne devront pas partir, mais ils découvrent une Suisse qui leur est presque à moitié hostile. Et après, on s'est dit, mais il y en a eu quand même 46% qui sont, voilà, qui sont contre, etc. C'est plus la même chose après. C'est plus la même chose. Disons, pour une certaine période, il faut que les plaies se cicatrisent. C'est clair que ça m'a fait voir un côté de la Suisse que je m'en doutais pas tellement que c'était comme ça. Hein. Et peut-être ça a fait un bien à tout le monde, aux étrangers, pour mieux s'intégrer, mieux comprendre les Suisses, et les Suisses aussi pour dire que c'était pas si mal que ça qu'ils viennent tous ces gens-là. D'abord pour le travail qu'ils faisaient, et ensuite parce que quand même, on apporte toujours quelque chose. Le parti de Schwarzenbach lance une troisième initiative en 1974, pour limiter cette fois-ci le nombre d'étrangers à 12%. Elle sera clairement refusée par 67% de la population. C'était un gros soulagement, voilà. Tu vois, quand ça a été shooté la deuxième fois, c'est bon, quoi. C'est pendant cette période trouble que je peux enfin entrer illégalement en Suisse, car mes parents ont pu passer du statut de saisonnier à celui de permis B. Je découvre un pays réfractaire aux étrangers et essaie difficilement de me faire une place dans ce climat tendu. En fait, heureusement qu'il y a eu ces années Schwarzenbach, parce qu'il a été un peu ma motivation et un détonateur terrible d'adaptation et puis d'envie de réussir, quoi. Dans des étapes différentes de ma vie, y compris ma naturalisation, qui a été un de mes objectifs prioritaires, le plus vite possible devenir suisse, pour que mes enfants puissent naître suisses et puis qu'ils n'aient pas à endurer ce que moi j'ai enduré. Ces histoires étaient insupportables, voilà. J'ai décidé de partir, et je suis partie en Angleterre. Mais là, moi j'ai eu des bourses. On m'a tout offert. J'ai fait un bachelor et un master. Les personnes choisies étaient japonaises, chinoises, iraniennes, de tout. Et là, donc, la créativité devait sortir. Il fallait absolument respecter notre personnalité. Donc, c'était absolument le contraire de ce que moi j'ai vécu en Suisse. Ça a amené beaucoup de gens à rentrer pour toujours. Avant même qu'ils auraient peut-être resté encore quelques années s'il n'y avait pas eu ça. Mais ils se sont sentis moralement attaqués, ils se sont sentis et ils sont repartis. Certains peut-être en pensant, je rentre plus vite, j'aurais peut-être plus de facilité de trouver du travail là-bas. Mon frère, il est resté 8 ans ici. Et puis à bonjour, il en avait marre, il se bagarrait parce qu'il attendait dire charogne d'étrangère et lui, il ne pouvait pas supporter ça. Alors il a dit, moi, je ne reste plus ici. Et il est parti en Italie. Roma e Reggio di Calabria, partenza alle 18:42 dal binario 3. Preghiamo ai viaggiatori di aspettare il binario 3. Cette période coïncide avec la crise pétrolière de 1974. De fait, beaucoup d'immigrés sont repartis à la fois en raison des initiatives et à cause des premiers effets du chômage. Par la suite, ils sont remplacés par des saisonniers dont le nombre est plus facile à contrôler. Comme Salvatore Cali et Pierangela Saccellini, les années Schwarzenbach ont ébranlé mon parcours scolaire. Pour la plupart d'entre nous, cela a été le moteur d'une revanche sociale, mais aussi une cicatrice douloureuse qu'on porte en soi des années après. Cela a longtemps freiné l'envie de me naturaliser. Je m'y suis résolu après avoir dépassé ce sentiment d'amour-propre qui estime que la nationalité revient de droit et n'a pas à être réclamée pour une personne qui est née et qui a toujours vécu dans ce pays. Pour cette raison ou d'autres, certains ne font jamais le pas de se naturaliser. Au début de notre mariage, on avait quand même demandé une fois comment ça se passait et puis ce qu'il fallait faire et tout ça. Puis quand on nous a dit que ça nous coûterait 14 000 francs, en 69 c'était, donc nous on n'avait pas un sou, alors on me dit mais ça on peut pas. Quelqu'un
comme moi, et il y en a d'autres, qui sont travaillés toutes ces années-là, je n'admets pas que l'État il demande de l'argent pour se naturaliser. Parce que j'ai payé les impôts, j'ai travaillé 42 ans et demi de travail ici en Suisse. Alors, le passeport, s'il me l'aurait, et je l'ai dit ça, quand mon fils s'est fait suisse, je le dis à tout le monde, appris. Au syndic, il y a 11 personnes. J'ai dit, c'est vous m'aurez dit, M. Tarek, est-ce que vous voulez devenir suisse? Moi, j'aurais accepté avec plaisir. Une fois à la retraite se pose immanquablement la question du retour au pays. Mais ce retour n'est pas facile. Les gens ont changé, le pays d'origine a changé. Alors qu'on a fait toute sa vie comme étranger en Suisse, on se retrouve à nouveau étranger dans son propre pays. Cette situation pose la question de l'identité du migrant. Au fond, quel est mon véritable pays? Nous avons pensé, ma femme et moi, de partir plusieurs fois, mais on ne s'est jamais décidé à cause des enfants. Je voyais que mes enfants, ils avaient fini les études, ils avaient déjà pour gagner sa vie. Alors nous, on s'est dit, on ira de nouveau dans notre village. Parce qu'on a la chance que ma femme et moi, on est les deux du même village. Mais une fois là-bas, moi, j'aurais presque resté, mais ma femme, non. Et il y a un moment que elle m'a dit, écoute, fais ce que tu veux, mais moi, je retourne en Suisse. Les retraités qui ont construit une maison et qui rentrent, parce que quand on a une belle maison, c'est quand même bête, et ils peuvent vivre mieux s'ils ne payent pas le loyer que de rester ici. Et ils rentrent, mais le problème, c'est que les enfants, les petits-enfants, ils restent. Donc, ils se retrouvent comme quand ils avaient 25 ans. De nouveau, quand ils sont venus ici, ils étaient jeunes, ils laissaient le père et la mère, ils pleuraient, mes parents, hein, et maintenant, ils rentrent, ils pleurent, les enfants, les petits-enfants qui sont là. Ça, c'est un problème, l'immigration. C'est pas question d'un bout de papier, d'un passeport, tout ça. C'est question là-dedans. Au début, on n'a pas le temps de s'intégrer, ni avec les voisins, ni avec les présidents, ni avec les problèmes suisses. Notre problème, c'est de travailler, de s'en sortir, de s'installer, comme il disait monsieur. Il faut quand même 4 ou 5 ans, tout à coup, vous vous dites maintenant, je suis là. Ouais. Alors maintenant, on va voir la situation et tout ça, et on s'installe. Mais il faut aussi faire le premier pas, hein? Parce que c'est souvent eux, en Suisse, ils disaient, où on ne veut pas tellement déranger. On ne sait pas si on ose déranger. Je pose la question à tout le monde, si vous jugez utile peut-être de dire dans quelle mesure finalement ces années Schwarzenbach ont ou auraient influencé votre manière de communiquer avec votre famille et vos enfants. Je leur dis toujours, arrête de dire que tu es italien, tu es né suisse, tu es suisse. Puis, je sais pas pourquoi, alors que je leur parle jamais de l'Italie, ils s'entêtent avec cette Italie, les gars. Et le plus grand, c'est le pire. Ils s'entêtent à dire qu'il est italien. Je dis non. Je dis, t'as jamais foutu les pieds là-bas, pas en vacances. Tu n'es pas italien. T'es né là, t'es suisse. Et ils m'énervent parce que moi, j'ai fait tout un travail, tout un truc pour lui rabâcher le boulot, pour pas qu'il ait à souffrir, tu comprends? Pour pas qu'il ait à être emmerdé. Et ils s'entêtent à dire qu'il est italien. Il me rend fou. Il me rend fou. Les années Schwarzenbach ont été une période noire, mais elles ont ouvert le débat sur la place des étrangers en Suisse. Depuis, on a pris conscience de l'absence d'une réelle politique d'intégration. Des organisations, des associations se sont mises en place pour défendre les droits des étrangers. Toutes les personnes interviewées dans ce film sont des exemples d'intégration, mais elles n'ont pas oublié. Elles gardent un souvenir vif des années Schwarzenbach, qui les ont marquées profondément. Les initiatives n'ont pas passé, mais elles n'ont pas pour autant mis fin à la question de l'acceptation des immigrés. Au contraire, les votations sur le sujet se sont depuis lors multipliées et les attaques contre les étrangers font plus que jamais partie de l'actualité. On part en vacances. Au bout de 2 semaines, on est impatient de rentrer chez nous. Chez nous, je pars à la maison. Mais la maison, elle est où? Elle est en Suisse. On a mis les racines ici, parce que les années, heureusement,
Ça guérit pas simplement les blessures. Ça fait venir autre chose. Sí, esténse quietos, que yo acabo en un minuto. Bueno, pero ¿usted cree que esta es la ocasión? Tampoco. Donc il n'y a pas ce sentiment, parce que j'ai pas un passeport, parce qu'il n'a pas un passeport suisse, qu'on se sent étrangère. On est chez nous.